et vous le dites même vous-même, cette baisse de régime est due à un manque de fraîcheur physique. D'accord? Et en plus, nos plans ont été changés parce que nous avons des garçons qui se sentent blessés au moment où on s'y attendait le moins. Donc tout ça, ça fait que éventuellement il fallait parer à cette éventualité. Malheureusement, ceux qui sont montés à un moment où les adversaires étaient en plein pressing et ils n'ont pas su réagir tout simplement. Ce qui fait ce déséquilibre-là, je crois que c'est le comportement défensif collectif. Hein? On a plus tendance à laisser un secteur, sinon ajouter au milieu de terrain défendre, plutôt que défendre en équipe. Je crois que c'est le gros souci que nous avons, ce qui peut expliquer justement les buts que nous encaissons. Après, nous ne sommes pas toujours exempts de tout reproche. Hein? Il y a des buts inévitables, enfin qu'on n'aurait inévitablement pas dû encaisser. Malheureusement, lorsqu'il y a ce déséquilibre qui part déjà de devant, parce que le garçon qui crée le surnom, il vient toujours de devant. Donc, la conclusion, on la voit au niveau des filets. Ça peut être un pan que l'on peut avancer, mais je ne voudrais pas prendre cela comme étant une excuse. Moi, je constate, et on le leur avait dit avant l'entame de cette rencontre, qu'ils allaient casser net, qu'ils allaient accuser le coup physiquement. C'est très exactement ce qui s'est passé. Et il est tout aussi clair que nous n'avons pas eu assez de temps de récupération parce que notre match initial d'ouverture, il avait été décalé. Donc tout ça a fait que les garçons n'aient pas le temps de récupérer. Et puis malheureusement, on l'a payé cash. À impossible, nul n'est tenu. On va tout faire pour remonter les gars. Maintenant, ceux qui n'auront pas récupéré, qui de leur fraîcheur physique, qui d'une blessure, on prendra les décisions qui s'imposent. Ce qui est sûr, c'est que nous allons axer la préparation du match à venir sur la récupération des garçons. Mais notre mental, il n'est pas entamé. Hein. Il n'est pas entamé. Je crois que le Congo, Brazzaville, fait une très belle remontée. D'accord? Ils peuvent donc être meilleurs que nous en ce moment dans leur tête, mais pas dans les points. Donc nous ne sommes pas encore hors course. Maintenant, il va sans dire que tout le monde a fait les calculs. On sait ce qui se passe lorsque le Congo affrontera l'autre Congo. On sait ce qui se passe lorsque le Gabon affrontera la Centrafrique, en fonction de ce que le Gabon ait gagné. D'accord? Suivez mon regard. Donc, rien n'est joué. Nous sommes encore dans la course et je crois que nous allons défendre nos chances jusqu'au bout. En aucun moment. En aucun moment. C'est même là le plus gros des pièges qu'on aura. C'est le plus gros des pièges qu'on aura parce qu'on va jouer des garçons totalement libérés, des garçons qui n'ont plus rien à perdre et des garçons donc qui auront, en plus de tout avoir à prouver, à sortir la tête haute de la compétition. Donc ça, c'est le match le plus difficile pour nous déjà dans la tête. Après, dans les jambes, on va voir.